Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. J'aimerais ce matin partager avec vous quelques pensées tirées du livre de l'Exode, au chapitre 2 et au verset 1er. Le chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12. Laissez-moi juste introduire ce texte. Le chapitre 1er du livre de l'Exode nous montre le peuple hébreu survivant malgré l'esclavage et ses nombreuses souffrances. Mieux, il nous montre que ce peuple esclave ne cesse de se développer numériquement, au verset 7, ce qui crée chez Pharaon une véritable aversion contre les enfants d'Israël. Pour tenter de freiner cette croissance démographique et de peur qu'un jour le peuple hébreu ne se retourne contre l'Égypte, Pharaon semble prêt à tout pour préserver sa suprématie et finit par imaginer un plan des plus odieux, supprimer les garçons en ayant recours à la complicité des sages-femmes. Mais ces sages-femmes furent bien plus sages qu'ils ne l'imaginaient, puisqu'elles ne feront rien de ce que demanda ce roi d'Égypte, ce qui poussera Pharaon à aller beaucoup plus loin encore dans l'horreur. Alors nous lisons au chapitre 2, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de pois. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant, l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu parmi ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Dans ce message, j'aimerais aborder quelques points. Premièrement, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Ensuite, le second point, mais ce que nous voyons nous pousse à l'action. Le troisième point, sommes-nous toujours poussés à l'action? Et quelle action? Et enfin, le quatrième point, au cœur même du drame absolu, Dieu répand sa grâce. Et pour traiter du premier point, Dieu voit ce que nous ne voyons pas, arrêtons-nous d'abord sur ce que la mère de Moïse a vu. Ce qu'elle a vu, cette maman, eh bien, que son bébé était beau, au verset 2. Et je crois que toutes les mamans trouvent que leur bébé est beau.
Bon, c'est pas la fête des mères aujourd'hui, hein. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, nous dit le texte, pourquoi? Parce que certainement qu'il commençait peut-être à crier ou à pleurer trop fort, c'était difficile. Un beau bébé, mais voué à l'extermination par un pharaon assassin. Elle a compris qu'il pouvait mourir, elle a voulu le sauver en le cachant, et que peut-il y avoir de pire pour une mère que de savoir son bébé perdu? Et ce que cette mère a vu et compris est tout simplement dramatique, douloureux. Mais Dieu, quant à lui, voit des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Lui aussi a vu que cet enfant était condamné comme tous les autres. Lui aussi a vu qu'il était un bel enfant, mais Dieu n'a pas vu que cela. Lorsque le regard de Dieu s'est posé sur ce bébé, il a vu, je crois, avant tout le monde, ce que personne d'autre ne pouvait voir avant lui, le chef d'une nation qui rejoindrait bientôt la terre promise. Voilà ce que Dieu a vu. Aujourd'hui encore, chers amis, Dieu regarde des hommes, des femmes, comme vous et moi, en recherche, en difficulté, chacun vivant sa propre vie, nous dit Ésaïe, traversant parfois des situations dramatiques, elles aussi, sans issue. Mais au-delà du présent immédiat que nous vivons, au-delà de la réalité de notre vie, nous savons que notre Père céleste voit son plan à lui pour chacun de nous et autour de nous. Il voit nos collègues qui vivent leur vie difficile, des voisins peut-être, des êtres chers aussi, avec d'énormes besoins. Des couples qui se déchirent par dizaines, comme tant d'autres couples. C'est devenu même une banalité. Des hommes et des femmes isolés, terriblement seuls, alors même qu'ils vivent dans des villes de plus en plus grandes. Une recherche de spiritualité qui ne donne pas son nom et qu'il reste à s'approprier. Tous ces gens qui nous côtoient chaque jour, partout, et qui ont tant de besoins de paix de Dieu dans leur propre vie. Notre Dieu, mon Dieu, créateur de toutes choses, voit dans ces cœurs-là, au-delà d'une situation dramatique, il voit pour eux et pour nous son plan divin, son plan de salut pour cette humanité, ses projets connus de lui seul, tout ce qu'il veut accomplir dans nos vies, dans nos cœurs, et ce qu'il veut construire aussi dans notre Église. Alors cette pauvre mère a le cœur déchiré alors qu'elle laisse partir à la dérive ce panier au gré du courant, sauvée de la mort d'un tyran peut-être, mais perdue à jamais dans son cœur de mère qui renonce à voir auprès d'elle son bébé. C'est déchirant. Elle perd son enfant, mais c'est le prix à payer pour qu'il ait une chance de vivre encore. Quel dilemme! A-t-elle seulement, à cet instant-là, conscience, bien sûr que non, de ce que Dieu a prévu pour elle et son fils, un dénouement bien plus grand que ce qu'elle imagine? Et pour traiter du second point, ce que nous voyons nous pousse à l'action. Regardons cette fois ce que cette grande sœur de Moïse a vu. Au verset 4, la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Et ce qu'elle va voir va la pousser à l'action. La sœur de Moïse, Myriam, comme, j'ai envie de dire comme toutes les gamines, mais ça serait exagéré, était une petite fille curieuse, mais surtout angoissée. Et lorsque sa mère a déposé le panier dans les roseaux, la fillette a voulu suivre de loin le panier sur l'eau. Elle n'avait, elle aussi, à ce moment précis,
aucune idée de ce qui se passerait ensuite, mais pour elle, c'est un drame, aussi une souffrance. Elle voit son petit frère s'éloigner en flottant sur l'eau, et ce qu'elle voit la pousse à l'action. Au verset 7, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Elle n'est pas seulement curieuse, elle est intelligente. Quelle belle histoire que l'histoire de Moïse. Tout le texte nous explique comment cette mère va se réapproprier son enfant avec comme seule consigne de bien le nourrir, un salaire et l'assurance que son enfant va recevoir la meilleure éducation auprès de la fille même de Pharaon. Un retournement de situation, un salaire. La fille de Pharaon a inventé les allocations familiales. Personne n'aurait imaginé une telle issue, mais Dieu, omniscient et omnipotent, a vu ce que nous, hommes et femmes de cette terre, ne pouvions voir. Et parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas, il aime aussi nous surprendre en changeant une situation dramatique en un événement heureux, en utilisant ici une enfant pour sauver un autre enfant. Le Dieu d'Israël a choisi de mettre en musique ces circonstances tellement dramatiques pour préparer de cette manière le futur chef de son peuple. Il a choisi une gamine curieuse et aimante qui aime son petit frère pour établir celui qui deviendra un jour le chef d'un peuple que Dieu lui-même s'est choisi. Entrer dans le plan de Dieu n'est pas seulement une affaire d'homme de Dieu, de prophète avisé ou je ne sais quoi encore. Il utilise des gens tellement simples, des enfants. Alors, ce matin, que vous soyez une mère attentionnée, une petite fille curieuse, un retraité comblé, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous, un étudiant dynamique ou un militaire chrétien, que vous soyez salarié d'une PME ou fonctionnaire au service de tous, si vous avez demandé au Seigneur d'élargir votre vision, si vous êtes prêt à vous laisser conduire par Dieu, alors le Seigneur peut nous utiliser pour que s'accomplisse au travers de nous son plan divin. Dieu veut nous pousser à l'action à cause de ce que nous voyons tous les jours autour de nous, dans le quotidien que nous partageons avec notre génération. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors, nous pouvons nous poser cette question, et nous, finalement, qu'est-ce que nous voyons ? Sommes-nous toujours poussés à l'action ? Et à quelle action ? La mère de Moïse, qui l'avait déposé sur l'eau, avait été poussée à l'action par Dieu pour que justement le plan de Dieu puisse s'accomplir. Sa grande sœur a été poussée à l'action, elle aussi nous l'avons vu, mais cette fois Moïse voit quelque chose de révoltant. Un Égyptien qui frappe un Hébreu, l'un de ses frères. Le texte nous dit ceci, au verset 11. « Il fut témoin et il regarda, et voyant qu'il n'y avait personne, etc. » Au verset 12, 3 fois de suite, il fut témoin, il regarda et voyant. Ça me surprend que ce texte s'appuie autant sur le fait de voir, de regarder, d'être témoin, parce que ça provoque finalement forcément quelque chose en nous, ce que nous voyons. 3 verbes utilisés pour nous préciser qu'il voit. Moïse regarde et voit, il fut témoin. Mais voilà que Moïse est à son tour poussé à l'action, mais pour accomplir autre chose que le plan de Dieu dans sa vie, il va tuer un homme. Moïse a vu une scène de violence contre son peuple, mais il n'était pas prêt à passer à l'action selon le plan de Dieu pour son peuple. Il n'a pas encore découvert la vision de Dieu pour sa propre vie.
Il ne connaît encore rien, ni du sens de sa vie, ni de la volonté de Dieu pour lui. Et Dieu veut montrer à son peuple quel est son plan, quelle sera son alliance. La vision de Dieu fait toujours avancer la situation présente dans un ordre divin que nous ne soupçonnons pas forcément. Et l'action de Moïse n'est pas dans un ordre divin. En fait, ce que nous voyons de nos yeux est toujours vrai, mais tellement insuffisant, tellement en deçà de la vision de Dieu. Et la manière dont nous passons à l'action n'est pas toujours la plus heureuse. Nous avons tous ici une histoire sur notre manière à nous de passer à l'action. Et il faut bien l'avouer, nous nous sommes parfois plantés dans nos réactions, dans nos humeurs, dans nos réponses, dans nos actes. Aussi, Seigneur, donne-nous ta vision pour qu'au travers des choses que nous voyons, nous puissions aussi les comprendre avec ta pensée et passer à l'action avec intelligence, avec ton intelligence. Nos actions ne peuvent se résumer finalement à ce que nous voyons, mais c'est certainement la pensée du jour. Nos actes, nos paroles ne devraient-ils pas toujours être inspirés, teintés d'intelligence spirituelle, de bon sens chrétien, sous l'influence du Saint-Esprit? Quelles sont nos réactions? Comment réagissons-nous devant l'imprévu? Peut-être sommes-nous trop souvent comme ce Moïse qui voit des choses qui le révoltent. Nous passons à l'acte sans trop demander à Dieu comment lui aimerait nous voir agir. Poussé à l'action, mais pas toujours poussé par le Saint-Esprit, pour accomplir une œuvre glorieuse qui élève le nom de notre Seigneur. Nous avons parfois, en tout cas, moi je le constate pour moi-même, nous avons parfois le nez dans le guidon, et plutôt que d'envisager comment nous allons réagir, nous contemplons le macadam et sa ligne blanche, en oubliant finalement la direction de Dieu. Nous naviguons à vue en omettant de consulter Dieu, qui pourrait pourtant tellement mieux nous diriger de là où il est, de tellement plus haut. Comme Paul et Barnabas, par exemple, ce jour-là, ils furent conduits par le Saint-Esprit dans Acte 13, au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Sommes-nous toujours conscients de cette grâce que nous, enfants de Dieu, avons de pouvoir être conduits, si nous voulons bien, tout simplement par le Saint-Esprit de Dieu? Nous disposons d'autres outils pour y voir plus clair. La Bible, bien sûr, pour comprendre la pensée de Dieu, des livres, des études bibliques. Mais moi, chers amis, j'ai besoin de quelque chose dont je ne peux plus me passer pour y voir plus clair. Vous savez ce que c'est? C'est mes lunettes. Elles me permettent de lire de près et de voir de loin. Et si nous pouvions voir les choses de Dieu avec de vraies bonnes lunettes, voir les choses qui se passent à la fois sous nos yeux et voir de loin ce que Dieu veut que je fasse ensuite dans la distance, mais aussi dans la durée. Ah, si nous pouvions, combien de fois j'ai eu cette pensée, si j'avais pu, si j'avais su, si je m'étais souvenu. Le dernier point, la grâce de Dieu au cœur d'une situation dramatique, l'histoire de cet enfant, comme tous les enfants de sa génération, condamné par un roi meurtrier, c'est bien sûr, vous y avez pensé, la préfiguration de ce que nous connaissons de l'histoire même de Jésus, enfant, avec la fuite de Joseph et Marie face au massacre des nouveau-nés de moins de 2 ans sous le règne du roi Hérode. Et à chaque fois, la Bible nous montre comment, au cœur d'un drame épouvantable,
Dieu peut donner aux drames les plus épouvantables des prolongements tout à coup prometteurs d'espérance. Et bien plus que tout cela, Moïse est appelé à devenir le chef d'un peuple choisi par Dieu. Dieu, nous l'avons vu, a vu en ce Moïse celui à qui il confierait les tables de la loi. Il a vu dans cet enfant celui qui enseignerait son peuple comment comprendre et suivre sa loi. Dieu a vu le premier celui qui conduirait les enfants d'Israël jusqu'aux portes de la terre promise. Mais dans les évangiles, Joseph et Marie fuiront eux aussi en Égypte pour éviter un autre massacre de nouveau-nés. Matthieu chapitre 2. Joseph avait reçu cette parole de Dieu. Marie enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. À chaque fois, un drame épouvantable, transformé en issue favorable et inespérée. Et tout à l'heure, David nous l'a rappelé, lorsque Jésus est porté sur la croix, c'est sans aucun doute le drame le plus effroyable de l'histoire de l'humanité, lorsque c'est Dieu lui-même qui est crucifié. Mais quelle issue favorable lorsqu'il ressuscite. Je me souviens d'un film traitant de la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale dans un des trains de la mort. Une mère dans un wagon, comme tant d'autres personnes, protège son enfant dans ses bras. Et pendant ce long voyage, le train faisait des arrêts fréquents dans les petites gares de campagne. Et cette mère, comme la mère de Moïse, qui craignait à juste titre pour son enfant, a eu une idée qui ressemble en bien des points à ce que nous avons lu dans le livre de l'Exode. Après avoir agrandi un trou dans le plancher du wagon, elle profita de l'arrêt complet du train pour glisser l'enfant emmailloté sur la voie ferrée. Et lorsque le convoi a repris son allure, le chef de gare a découvert un bébé qu'il a ensuite placé en lieu sûr et qui a ainsi pu être sauvé. C'est une histoire vraie. Mais voyons-nous toujours nos situations désespérées avec ce regard de Dieu nous offrant sa grâce infinie, œuvrant dans nos vies? Sommes-nous toujours conscients que si Dieu, qui est le témoin de nos drames, il est aussi l'acteur de nos délivrances, parfois les plus inattendues? Alors oui, chers amis, il nous reste dans notre propre vie à faire la découverte de la vision de Dieu, commencer à comprendre la pensée même de Dieu, une pensée faite d'éternité, de toute puissance et d'une connaissance parfaite, découvrir et comprendre la pensée de Dieu pour nos vies, au-delà de nos épreuves, dans la prière, dans la recherche de sa présence, dans l'intimité avec Dieu, dans le contact avec le Seigneur, quand son esprit vient nous visiter, tout simplement. Seigneur, après ce que je viens de voir de mes yeux, je me sens poussé à l'action, mais pas cette fois n'importe quelle action. Pousse-moi à agir selon ta vision à toi, selon ce que toi tu vois. Parce que c'est vrai finalement, la vision de Dieu nous fait avancer pour sa gloire, nous conduit sur les voies de la sagesse, nous pousse parfois vers de belles victoires. On a envie de dire Alléluia. Ne méprisons pas ce que nous voyons, mais demandons toujours à Dieu d'élargir notre vue, de nous prêter en quelque sorte un peu de ses lunettes à lui. Les situations qui semblent à nos yeux désespérées trouvent un aboutissement inattendu quand Dieu change une histoire dramatique en situation heureuse. Nous sommes son ouvrage, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La mère de Moïse avait vu un beau bébé, le sien, mais Dieu a vu le chef de son peuple. La sœur de Moïse a vu son petit frère flotter dans un panier à la dérive, mais Dieu se servira de cet enfant, de cette gamine, pour placer Moïse là où personne ne l'aurait caché, chez Pharaon lui-même. Et Moïse, quant à lui, doit encore apprendre à discerner dans sa vie quelle est la volonté de Dieu pour lui et surtout comment elle doit le pousser à l'action pour la gloire de Dieu. Et la grande leçon de ce texte que nous formulerons comme une prière à Dieu sera celle-ci: Seigneur, pas seulement ce que je vois, mais aussi ce que je ne vois pas, ce que toi tu vois pour moi. Prions un instant.